Les 5 prières quotidiennes, c'est l'un des piliers de l'islam, bien sûr. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé d'où ça venait exactement dans le Coran? Parce que ce n'est pas aussi évident qu'on pourrait le croire. Aujourd'hui, on va plonger dans une interprétation fascinante qui retrace, verset par verset, comment le texte sacré met en place ce rituel si fondamental. Alors voilà la grande question, celle qui fait débat. Est-ce que le Coran parle de 3 prières par jour ou bien de 5? C'est vraiment le cœur du sujet et c'est ce qu'on va essayer de clarifier. Pour y voir plus clair, on va commencer par ce qui est certain, ce qui est écrit noir sur blanc. On commence donc avec les prières qui sont nommées, celles qu'on peut trouver de manière explicite dans le Coran. La toute première, c'est la prière de l'aube, la Salat al-Fajr. C'est elle qui lance la journée bien avant le lever du soleil. C'est vraiment le point de départ de la journée spirituelle. Et où est-ce qu'on la trouve? Eh bien, c'est dans la sourate 24, verset 58. Le texte est super clair. Il parle de la prière de l'aube. Difficile de faire plus direct, c'est une référence incontestable. Ensuite, on a la prière de midi. Alors, attention ici, elle n'est pas nommée en tant que telle, mais elle est décrite par son moment très précis, l'instant où le soleil est à son zénith et commence tout juste à redescendre. La référence pour ça, c'est la sourate 17, verset 78. Et la description est tellement précise, quand le soleil décline de son plus haut point, que pour les tenants de cette interprétation, ça ne peut être que la prière de midi. Il n'y a pas de doute possible. Troisième prière, clairement identifiée, celle qui vient fermer la journée. La prière de la nuit, la Salat al-Isha. Et là, c'est assez intéressant, la référence se trouve dans le même verset que pour la prière de l'aube. C'est toujours la sourate 24, verset 58. En fait, ce seul verset vient comme encadrer la journée, avec la prière du matin et celle du soir. Une belle symétrie. D'accord, donc si on récapitule, on a 3 prières bien identifiées. L'aube, midi, la nuit. Mais on cherche à en trouver 5. Alors, d'où sortent les 2 qui manquent? C'est là que ça devient un travail de détective, un travail d'interprétation basé sur la logique même du texte. Le premier indice nous vient de la sourate 11. Le verset parle de prière aux 2 extrémités du jour. Bon, aux 2 extrémités du jour. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, d'après cette lecture, il ne s'agit pas d'un seul et même moment. La première extrémité, c'est l'aube, ça on l'a déjà, et donc, logiquement, la deuxième extrémité, c'est la fin du jour, le moment où le soleil se couche. Et voilà, ça nous donne notre 4e prière, celle du coucher du soleil. Bon, on avance bien, on en a 4 maintenant. La clé pour trouver la toute dernière, la 5e, se cacherait dans la sourate 2, verset 238. Ce verset insiste sur l'importance de toutes les prières, mais il met un accent tout particulier sur une prière du milieu. Et là, la logique est presque mathématique. Si le Coran nous parle d'une prière du milieu, il suffirait de prendre les 4 qu'on a déjà et de les mettre dans l'ordre de la journée. On a donc aube et midi en premier, puis coucher du soleil et nuit en dernier. Qu'est-ce qui se trouve pile au milieu de tout ça? Eh bien, la prière de l'après-midi, l'asr. Et voilà notre 5e prière. Mais au fond, pourquoi est-ce si important de savoir s'il y en a 3 ou 5? Après tout, ce n'est qu'un chiffre, n'est-ce pas? Eh bien non, pas du tout. Pour ceux qui défendent les 5 prières, c'est bien plus que ça. C'est une question de foi, de connexion au divin. Et là, la source met en lumière 2 points de vue qui sont diamétralement opposés. D'un côté, on a l'argument que 5 prières, c'est la meilleure nourriture pour l'âme, une façon de glorifier le Créateur, et de l'autre, la vision que se limiter à 3 serait une innovation de Satan, une ruse pour égarer l'humanité. On voit bien que les enjeux sont énormes. Donc, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, les mentions directes et cette interprétation logique, on voit se dessiner un cadre complet. Et tout ça s'articule autour d'un chiffre bien précis. Le chiffre 5, ce n'est pas un chiffre sorti de nulle part. C'est vraiment le résultat de cette lecture qui combine des versets explicites et une déduction logique pour former un tout qui fait sens. Et voilà donc le tableau complet. Les 5 prières quotidiennes, l'aube, fajr, le midi, dour, l'après-midi, asr, le coucher du soleil, maghrib et la nuit, isha. Ce n'est pas juste une liste, c'est un véritable rythme spirituel qui vient scander la journée. Toute cette démarche nous amène à une question bien plus large, qui dépasse le simple décompte des prières. À quel moment une interprétation d'un texte sacré, aussi logique soit-elle, cesse d'être une théorie pour devenir une pratique bien réelle, vécue par des millions de personnes? C'est fascinant de voir comment la lecture d'un texte peut façonner le monde. Toute la question du lien entre la foi et la tradition est là.